Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la réception de plusieurs colis Service Presse manga, donc que des mangas que j'ai reçus gratuitement et on va avoir pas mal de choses à voir de pas mal de maisons d'édition différentes. On commence avec le premier tome de la déesse de 3000 ans qui est sorti chez Michel Lafon. Ce sera une série en 3 tomes qui me tentait beaucoup, ça a l'air vraiment très sympathique et j'apprécie les dessins vraiment réalistes qui ont été proposés par l'auteur. On passe ensuite chez Mao Édition avec une sortie du jour, le premier tome de Rollover and Die, une nouvelle série qu'il nous propose. En général, j'aime beaucoup les parutions que cette maison d'édition propose, donc je pars assez confiante sur cette lecture et j'espère que ça va me plaire en tout cas. On a ensuite un colis de chez Soleil Manga et le second tome de Witch Watch qui sortira le 19 octobre. J'ai beaucoup aimé le premier tome. Je trouve que c'est typiquement le genre de série que je vois parfaitement arriver en animé et j'ai très hâte de lire ce second tome. Toujours de chez Soleil qui sort le 19 aussi, il s'agit de Marie la sorcière avec toujours ce très bel effet sur les mangas fantasy de chez Soleil Manga. Ce sera une série fantastique en 4 tomes et j'espère vraiment que ce premier tome va me plaire, je ne connaissais pas du tout ce titre. On continue avec Anna Édition et le 8e tome de Et demain, ce sera quoi? J'aime beaucoup cet auteur de yaoi, même si des fois je confonds un peu ces séries vu que ces personnages se ressemblent beaucoup, mais j'adore cette histoire et je suis très contente de pouvoir la continuer. J'ai ensuite reçu le one-shot Darling Give Me a Break par la même mangaka que Golden Sparkle que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'espère que ce titre sera aussi sympathique, c'est un one-shot donc à découvrir très prochainement. J'ai ensuite reçu Tokyo 4 saisons qui sera une série en 2 tomes par la même autrice que Tokyo en avril que j'avais vraiment beaucoup aimé. On pourra bien reconnaître d'ailleurs son style graphique dans cette proposition, j'ai vraiment hâte de le découvrir. On finit chez Anna avec le 5e et dernier tome de Hidamari Gakiko et qui est vraiment énorme, vous voyez, à comparer d'un tome classique. J'ai très hâte de découvrir cette fin. C'est un très bon yaoi sans être un coup de cœur. Je sais que c'est un coup de cœur pour beaucoup de monde, mais en tout cas c'est une superbe série que je vous recommande. On passe ensuite chez Meian avec le 8e tome de The Unwanted Undead Adventurer, une série que j'aime beaucoup. Ça a été une de mes premières séries dark fantasy et je prends toujours beaucoup de plaisir à la lire et à découvrir les aventures de notre héros. Et on finit avec les tomes 7 à 10 de Gannibal, qui sera donc une série en 13 tomes. Un coup de cœur pour beaucoup de monde que je ne comprenais pas forcément au début, parce que le premier tome m'a vraiment dégoûté avec le cannibalisme apparent. Et finalement, les tomes 5 et 6 ont été une véritable révélation pour ma part, et j'ai totalement adoré ma lecture, et j'ai très hâte de pouvoir lire toute cette suite et de découvrir ce qui va se passer par après, parce qu'on approche de la fin, et j'ai très hâte de lire tout ça. Et donc voilà pour les réceptions hyper diverses et variées du jour. Une fois de plus, j'ai de quoi lire, ma pile à lire c'est rempli à vue d'œil, il va falloir que j'y fasse quelque chose. En attendant, je vous souhaite un super week-end tout le monde et je vous fais de bisous.